Ben, la motivation, c'est que l'amour est de plus en plus le sujet essentiel de l'humanité. C'est vraiment, quand on pose la question aux gens, qu'est-ce que vous aimez le plus au monde, les gens vous disent l'amour. Mais l'amour est de plus en plus dangereux. Les histoires d'amour font de plus en plus mal. Ça va devenir quelque chose de très rare. Donc l'amour va devenir une denrée rare. On parle beaucoup aujourd'hui de sauver la planète. Et moi, j'essaie de dire qu'il faut sauver l'amour. Parce que sans amour, on ne peut rien faire. Voilà. Donc j'avais envie de montrer la force de l'amour, à condition que l'amour soit associé à l'humour. Car l'humour sans amour et l'amour sans humour, c'est très très difficile, c'est impossible. Voilà, donc c'était le sujet principal de ce film, c'était de redire encore une fois à quel point l'amour est important. Non, la musique est une chose essentielle. C'est ce qui parle le mieux à notre inconscient. C'est ce qui parle le mieux à notre part d'irrationnel. Et dans ce film, je voulais absolument mélanger le rationnel et l'irrationnel. Donc la musique du film a été enregistrée avant le film, comme toujours dans mes films. Toujours dans mes films, j'enregistre la musique parce que c'est un personnage important de mes films. Et c'est vrai que la musique, c'est ce qui parle le mieux à notre cœur, alors que le scénario parle à notre intelligence. Voilà. Et comme je fais des films pour plus parler au cœur des gens qu'à leur intelligence, il y a de plus en plus de musique dans mes films. Ben, parce que l'histoire de Roméo et Juliette dans le film est une histoire vraie. Donc je suis parti de cette histoire vraie qui est arrivée en Inde et qui déclenche tout le reste. Je veux dire, s'il n'y a pas cette histoire, il n'y a jamais ce compositeur qui vient en Inde, rien. Le film n'existe pas. La vraie naissance du film, c'est encore une fois Roméo et Juliette. Il y a toujours l'histoire de Roméo et Juliette qui n'en finit pas. Je veux dire que toutes les histoires d'amour ressemblent à Roméo et Juliette. Donc c'est pour ça que j'ai pris Roméo et Juliette en Inde, mais ça pourrait être en Corée, ça pourrait être au Japon. Il y a des Roméo et Juliette dans tous les pays du monde. C'est intemporel. J'ai choisi l'Inde parce que c'est, pour moi aujourd'hui, le pays le plus important au monde. C'est le pays de l'éternité. La mort n'existe pas en Inde. Et ça change beaucoup de choses. Ça permet de voir les choses différemment. Ça change la philosophie. Je veux dire, dans la plupart des pays, la mort fait que nous avons des comportements qui ne sont pas très beaux. Parce qu'on se dit, bon, puisqu'on va tous au rendez-vous de la mort, c'est pas la peine de se donner du mal. Alors qu'en Inde, chaque vie prépare celle d'après. Et Amma symbolise aujourd'hui pour moi la personne la plus importante au monde. Je pense que c'est la personne aujourd'hui qui a compris, qui a le mieux compris dans les paradoxes de l'époque où nous vivons, le monde. Elle a compris que l'amour était le carburant principal de l'humanité. La religion d'Amma, c'est l'amour. Et ça va tout à fait dans mon sens. Je veux dire qu'entre moi et Amma, quelque part, on dit les mêmes choses. Elle avec des prières, moi avec des films. Et donc notre rencontre a été très très importante. Je dirais que le personnage principal du film, c'est Amma. Quelque part, elle est constamment dans le film. Et quand je suis allé en Inde pour la rencontrer, je ne pensais pas qu'elle accepterait de tourner dans le film. Elle n'a jamais tourné dans aucun film, jamais. Et donc je suis allé en Inde pour voir comment c'était. Normalement, j'avais l'intention de reconstituer Amma, de prendre une actrice pour faire le rôle et des figurants. Et puis quand j'ai rencontré Amma, elle m'a pris dans ses bras, elle m'a souri, et elle m'a dit « Je ne sais pas ce que vous allez me demander, mais je vous dis oui ». Et à partir de cet instant, j'ai compris qu'elle acceptait d'être dans le film. Et dès que j'ai eu l'acceptation de cette femme,
j'ai compris qu'il fallait que je sois en Inde, et je savais que le film aurait un autre sens. Voilà. Donc je suis très superstitieux, je me laisse porter par les événements. Et aujourd'hui, si j'étais un extraterrestre, je souhaiterais un extraterrestre de se poser en Inde. Parce que c'est le pays qui explique le mieux les contradictions du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il y a le Moyen-Âge et le XXIe siècle. Il y a tout en Inde. Tout. C'est le pays qui permet de grandir très très vite. Le fossé entre les riches et les pauvres, c'est pas un fossé, c'est un océan. Mais il y a une acceptation du malheur, une acceptation de la misère dans ce pays qu'on ne trouve nulle part ailleurs, parce que les gens préparent leur prochaine vie. Ils savent qu'on ne peut apprendre que dans la souffrance et dans la misère. Donc c'est un pays qui va très bien avec tout ce que je pense. Parce qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les rêves et la réalité. Dans ce film, tous les rêves sont filmés comme une réalité. C'est après qu'on sait que ce sont des rêves. Et je les ai filmés comme des réalités, je ne les ai pas filmés comme des rêves. Moi, ma vie, je l'ai autant vécue que rêvée. Je veux dire que les rêves que je fais quand je suis éveillé sont plus intéressants que ceux que je fais quand je dors. Quand je dors, je rêve pas, je fais des cauchemars. C'est un peu la poubelle de la vie. Les cauchemars, c'est ce qui permet de sortir ce qu'il y a de négatif. Moi, mes plus beaux rêves sont ceux que je fais quand je suis réveillé et que j'écris un scénario ou que je pense. Voilà. Donc pour moi, il n'y a pas de différence entre le rêve et la réalité. C'est pour ça que dans le film, les 4 rêves qu'il y a dans le film sont filmés comme des réalités. Et oui, c'est seulement après qu'on sait que ce sont des rêves. Quand je fais un film, c'est pour partager mes observations. Je ne suis rien d'autre qu'un observateur. Ce que j'aime dans la vie, c'est me comporter comme un reporter. Tout m'intéresse, j'aime tout. J'aime le chaud, j'aime le froid, j'aime les gens intelligents, j'adore les cons, j'aime tout. Mon gros défaut, c'est d'aimer tout. Et c'est ce que j'essaye de transmettre dans mes films. J'essaye de dire aux gens qu'il faut aimer la vie malgré tous ses défauts. Malgré tous ses défauts, parce que c'est un spectacle extraordinaire et c'est ce spectacle qui fait que la vie est ce qu'elle est. L'autre jour, j'avais ma petite fille, j'ai une petite fille qui me demandait c'est quoi la vie? Et je lui ai dit c'est une forêt d'emmerdement. C'est une forêt d'emmerdement et à chaque fois que tu vas terrasser un emmerdement, tu seras la petite fille la plus heureuse du monde. Ce qui fait le charme de la vie, c'est les emmerdements. Il faut les terrasser, on est là pour les combattre, et à chaque fois qu'on combat un emmerdement, on est l'homme le plus heureux du monde. Donc c'est ça que j'essaye de véhiculer dans mes films. J'essaye de dire dans mes films qu'il n'y a rien de mieux que la vie, malgré tous ses défauts.